Bonjour, donc je suis Boyan Edelchev, président de RGX Systems, et donc je vais vous parler de nos activités dans la viticulture dite de précision à travers notre marque Agrio. Donc on se base sur une technologie qui s'appelle l'imagerie spectrale. Donc ça c'est un truc qui est très compliqué, mais pas nouveau, c'est-à-dire que ça date depuis 40 ans, qui a été utilisé initialement par la NASA pour observer notamment la Terre. Donc globalement, à différentes longueurs d'onde, c'est quelque part l'alliance de la photonique et de la spectroscopie. Euh, donc nous, on pense que cette technologie va révolutionner la façon dont on voit les choses. Et notamment, moi je monitore ça depuis 2003. J'ai vu l'inflexion que peut prendre tout ce qui est coût des capteurs, donc en termes de coût et en termes de taille. Et donc l'inflexion et donc la baisse des coûts des capteurs nous permet d'envisager des applications de plus en plus orientées vers du business, plus que des scientifiques voilà, qui s'amusent à mesurer la Terre. Globalement, ça c'est la fondation de RGX. Et ensuite, on s'est orienté très très vite sur l'aspect agriculture et notamment viticulture de précision. Donc ça signifie globalement observer les cultures pour mieux les cultiver. Alors, depuis qu'on a fait ça, en fait, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir parce qu'ils voudraient mettre une caméra spectrale sur telle ou telle chose. Beaucoup d'applications possibles. On peut en parler après en aparté, mais globalement, le schéma est toujours le même. Les caméras qu'on utilise permettent de voir l'invisible. Donc, imaginez par exemple détecter une bactérie qui est invisible et qui est difficile à traquer, ou détecter le taux de maturité des fruits. Par exemple pour déterminer la date optimale des récoltes, de manière non invasive. Donc on est photonique, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de prélever ce qu'il y a dans les champs, on laisse les fruits dans les champs. On est exhaustif, dans la mesure où on arrive à cartographier la totalité des parcelles, par exemple en viticulture. Et ensuite on est en réel. Donc ça fait gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc spécifiquement sur la viticulture de précision, la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône a fait appel à nous l'année dernière pour cartographier une maladie qui s'appelle la flavescence dorée, qui ravage le sud du vignoble. C'est vraiment un truc mortel. Et ils sont tous vraiment apeurés par ça. Donc on a été les premiers, je crois, même au niveau mondial, à mettre une caméra de ce type-là sur une machine à vendanger. Donc cette caméra cartographie donc de jour comme de nuit les aspects, les vignes, donc de manière toujours non invasive, avec une couverture de 100%. Et donc nous, on est vraiment, notre schéma de fonctionnement, c'est d'implémenter des solutions de bout en bout. C'est-à-dire que c'est pas que des trucs scientifiques, on arrive à les mettre au champ et donc à les restituer sous forme vraiment utilisable, actionnable par les viticulteurs. Donc UI, serveur web, etc. Donc toujours dans l'agriculture, le business model, c'est de vendre sous forme de service, puisqu'en fait la caméra est quand même un investissement assez lourd. Donc on va faire du service à l'hectare. Par exemple, typiquement, une figure typique, c'est 25 € par hectare par an. Donc pour pouvoir utiliser la caméra, donc avoir la restitution des résultats, la maintenance, et ensuite des options pour monter en gamme, si on veut détecter d'autres maladies, si on veut par exemple déterminer la maturité des fruits, etc. Donc nos besoins de financement, ce pourquoi on est là aujourd'hui. On est en mode survival. Donc l'année dernière, on a fait ça, bon an, mal an, et donc on est arrivé à avoir des résultats complètement acceptables, ce qui fait qu'aujourd'hui, les chambres d'agriculture remplissent avec nous. Mais globalement, les chambres d'agriculture n'ont pas vocation à financer la R&D. Et nous, on a des besoins de R&D qui sont capitalistiques, qui sont lourds en termes d'ingénierie et en termes d'équipement. Donc on prend les choses par le bon bout. Il faut qu'on arrive à faire financer cette R&D pour pouvoir être après beaucoup plus scalable, transposé et arriver à aller adresser des marchés qui aujourd'hui sont inaccessibles parce qu'on est trop cher. Donc voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de construire un 300 000 € cette année de financement pour passer d'un mode pilote qu'on a fait l'année dernière à du pré-série. Et ensuite, toujours par rapport à l'agriculture, donc 1 million pour l'industrialisation et la commercialisation.
Donc voilà les partenaires avec qui on travaille. Et je vous remercie.